Francky, bonjour. Bonjour, Tu viens de Nantes, je viens de Nantes, ouais, du Grand Ouest. de Grand Ouest. On s'était vu récemment, avant les vacances, je sais plus quand, Strasbourg. à Strasbourg, à la CPU. Parler numérique. Une salle magique. Alors, qu'est-ce que tu es venu présenter aux interconnectés? Alors je suis venu, j'ai posé une réflexion sur le numérique est-il politique. Pour quelqu'un qui est en politique depuis 18 mois seulement, avec Johanna Roland, à Nantes, et qui est plutôt issu de la société civile, c'était intéressant et c'était inspirant, et j'espère que j'ai été un peu détonnant. Oui, on en a parlé, j'ai eu du retour jusqu'ici, parce que c'est par là-bas. Donc, les grands thèmes abordés? Le numérique est, oui, résolument politique, le numérique est transverse. Attention à mixité, ne pas oublier la démarche French Tech, ça va vite. On est les champions du monde des startups, mais il y a peut-être des gens qu'on laisse sur le carreau et il faut être vigilant. Bienveillance, moi c'est mon maître mot. Bienveillance, risque. Aujourd'hui, c'est effectivement le numérique provoque la prise de risque et c'est bien, il ne faut pas en avoir peur. Le numérique doit être accompagné même chez les politiques et je pense que j'en suis un exemple, c'est-à-dire que nous on sait, mais il ne faut pas qu'on croit tout savoir et oublier les gens qui savent un peu moins. Donc il faut vraiment qu'on accompagne, pédagogie, il faut qu'on évite ce choc des cultures et ce choc générationnel, parce qu'il y a des élus qui sont là depuis longtemps et ils savent faire de la politique, ils comprennent les enjeux mais ils ont peut-être plus de mal à s'approprier aujourd'hui c'est quoi le numérique, pourquoi c'est transverse, pourquoi ça va vite, pourquoi c'est intéressant pour l'emploi, pour la jeunesse, pour les solidarités. C'est notre rôle, nous, les gens qui sommes dedans, de ne pas être trop dedans et avec des œillères en disant ah, pouf, il ne sait rien. Non, au contraire. Et justement, c'est parce qu'il ne sait rien qu'on doit s'engager à aller les accompagner. Parce qu'on ne pourra pas gagner le combat du numérique en France si on n'a pas une vision transverse en termes de politique. Et cette vision transverse, il faut que ça soit nous, au sens les numériques man and woman qui sont dans ces usages et pas que la techno, qui allons à un moment donné accompagner nos différents collègues politiques qui sont très engagés et très performants dans leur politique. Mais il faut qu'on ait cette vision transverse et qu'on leur fasse comprendre que le numérique, c'est pas que de la techno, c'est pas que du Wi-Fi, c'est pas que de l'infrastructure. C'est des usages, c'est des mutations de la société profondément et qu'on a des choix politiques à faire. Aujourd'hui, un choix politique, c'est choisir, c'est décider. En fonction de ces choix, on peut avoir plusieurs sociétés numériques. À nous de choisir celle qu'on veut, au niveau national, mais aussi au niveau local. Quelle société, quelle métropole numérique on veut. Moi, je suis engagé sur ces sujets, j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas l'affaire. Il ira jusqu'au bout. Alors moi, j'ai inversé la question, est-ce que les politiques sont numériques? Les politiciens, est-ce qu'ils appréhendent bien le numérique? Est-ce que tu penses que dans tes confrères, ils ont tout compris encore? C'est ce que je disais, non, malheureusement, il faut qu'on les accompagne. Certains, oui, ils les comprennent, certains voient... La plupart, je pense, ils ont compris l'enjeu de se dire le numérique, c'est quelque chose qui va très vite. On accélère tout dans le numérique. Le politique, c'est le temps long, souvent. Le numérique, c'est tout va plus vite et tout va plus massivement. Tout est passage à l'échelle, et le passage à l'échelle, ça va très vite. L'économie de la disruption, l'économie collaborative, des choses qui nous arrivent comme Blablacar, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on va aller attaquer des marchés réglementés, oh là là, ça fait peur parce que oh là là, ça va faire le bazar dans la rue. L'idée, c'est pas de se dire c'est bien, c'est pas bien, l'idée c'est de se dire que le politique, il doit anticiper et agir pour pas subir. C'est ma formule. Et aujourd'hui, la plupart des politiques comprennent ces enjeux, mais il faut qu'on les accompagne pour qu'effectivement ils puissent s'approprier, se dire que le numérique c'est une opportunité, transition positive pour sa politique publique à lui. Et surtout qu'ils se disent, en fait, on ne peut plus travailler en politique en silo. Aujourd'hui, le numérique, boum, il a la force, et peut-être l'inconvénient, mais en tout cas, il a la force pour moi de forcer le transversal. Et aujourd'hui, en fait, on ne peut plus travailler le vice-président X, vice-président Y, vice-président Z, et puis chacun a quelque part, on va dire, sa petite délégation, son périmètre, et puis on avance comme ça. Non, c'est juste pas possible avec le numérique. Donc ça, il y a beaucoup qui le comprennent, mais après, dans les passages à l'acte, il faut qu'on ait plus cet esprit d'équipe transverse. Aujourd'hui, il y a un problème d'enjeu urbain, il faut qu'effectivement, il y ait 3 ou 4 ou 5 VP qui soient autour de la table, et pas juste un seul pour décider. Alors tu m'as dit que tu étais élu depuis 18 mois. Est-ce que tu utilises le numérique dans ta pratique au quotidien d'élu? Oui. En dehors du mail, Bien sûr, en dehors du mail, on fait du Slack, on fait des choses pour les communautés, on fait du espace collaboratif, même pour valoriser un peu l'action. On a un petit blog, chacun pour raconter ce qu'on fait. On ne raconte pas encore ce qu'on fait de mal, mais je pense que ça va venir, c'est la culture française ça aussi. Il faut à un moment donné peut-être se dire, avouer, effectivement là on s'est planté, il faut l'avouer, il faut le revendiquer, parce que ça sert pour le bien commun et l'intérêt général. D'accord, et de venir aux interconnectés, ça te permet de... Moi, de rencontrer des gens, de m'inspirer, d'écouter, de voir des solutions. Et puis, moi, c'est la première fois que je viens. Et je suis agréablement surpris parce que effectivement, les débats sont intéressants.
Et d'habitude, j'ai pas la langue de moi. On peut décrocher parfois. Là, c'est intéressant. Le public est varié, les intervenants sont variés. Et puis, il y a quand même. J'ai pas fait la tour de toutes les solutions ici, mais j'ai vu des choses intéressantes sur les crèches. Il y a des startups qui sont là. C'est bien qu'à un moment donné, et puis y avoir des grands groupes qu'on connaît bien, hein, mais aussi des startups qui viennent à un moment donné. Et c'est peut-être un endroit, un espace pour pouvoir justement faire ces rencontres, ces frictions créatives, comme j'aime bien dire. J'aime bien ce terme. Que ce soit sur les politiques, que ce soit sur les startups et que ce soit sur les grands groupes, il faut qu'on ait tous les trois les frottements, les frictions pour se dire... On va se frotter aux interconnectés. Très bien. Merci les interconnectés, hein, c'est bien organisé. En plus, j'ai trouvé ça très bien. Bon, merci. À l'année prochaine alors. Of course. Of course.